tax may gën a tiitaroo Cheikh Ibrahima Niass ñëpp xam nañ ko jour bi ma tombee ci photo Cheikh Ibrahima Niass ak Kwame Nkrumah di dox ci piste aéroport bi ku nekk téye loxo keneen ki li disons pas lu jóge ci man mais li dugg ci man ci mbégte kenn mosuma gis lu mel noonu dans ma vie j'étais impressionné. Après j'ai commencé à demander aux anciens ñu ne ma mais xanaa xamoo léegi xaw ma ndax dañ naan Cheikh Ibrahima Niass était Nkrumahiste wala Nkrumah était niassiste wala niassène, mais les deux étaient inséparables. Nkrumah lu mu nekkoon chrétien yëpp ci kilifa diine yi nekkoon ci Afrique de l'Ouest daanul weccoo kenn ak Cheikh Ibrahima Niass. Cheikh Ibrahima Niass noonu la meloon ak Gamal Abdel Nasser ba doomu Nkrumah Samia Nkrumah moo ma nettali mu ne Nkrumah toog na bu mu neexoo amoon na benn première épouse après malheureusement mbir ma tas mu wut mu bëgg am une deuxième épouse mu def comme mag ñi ni ñu doon def bu njëkk ba amuñu ci benn gêne nga woo sa xarit wala sa mbokk ne ko wutal ma soxna boo xam ne xalaat nga ne et cetera. Donc noonu la wooyee Nasser ne ko dama bëgg jabaru égyptienne pour def le pont entre l'Afrique noire fii ak yéen ñi nekk Afrique boobu côté Afrique boobu. Il paraît Nasser ñoo ko démarché tànnal ko benn soxna envoyé ko seen doom moo ma nettal loolu Samia mu ne sama papa ak sama yaay ñuy njëkk gësante aéroport ba Nkrumah demee di accueillir day jël affaire yi ndànk-ndànk ndaw si day ñëw mu nuyu xamanteeg moom après dina xool ndax mbir mi dina mën a marché mu ne mais au lieu ñu def 30 minutes aéroport ñu def plus de 3 heures protocole naan leen nañ dem ñuy waxtaan rek mu ne ba ñuy génn ku nekk ñu téye loxo keneen kii mu ne donc sa yaayam ne ko noonu la mbir mi sottee ba ñu sëy malheureusement yàggul toog ñu coup d'état Nkrumah complot bu mag américains yeeg occidentaux yeeg ñëpp door seen complot coup d'état Nkrumah yàqal Afrique lu bare tardel ñu ay siècle moo ñu waral situation bi ñu nekk nii parce que Nkrumah c'était non seulement un héros mais li mu fi def ba léegi on n'arrive pas à dépasser son œuvre en termes de vision pour le développement de l'Afrique. Et il a prouvé que le problème fondamental de l'Afrique c'est un problème de leadership. Kenn sonnaluñu en Afrique dama koy wax sama baat ci kaw te ragalu mu wax ko te dama ko yàgg wax kenn sonnaluñu Afrique ku dul suñu leaders yi les leaders africains de 1960 à nos jours mën nga ci seppi quelques leaders yoo xam ne dañu gëmoon Afrique bëgg Afrique xam li yàlla defal Afrique que yàlla dafa beral loxo Afrique ñooñu dañ ko comprendre ñooñu nag presque majorité bi dañ leen a boom Lumumba dañ ko rey Cabral dañ ko rey Boganda dañ ko rey Ñoobe dañ ko exécuté mën nga continuer noonu ba Thomas Sankara képp ku tekki Afrique bëgg jëmale Afrique kanam wala siggil Afrique gars yi dañ ñëw éliminer la loolu nag tax ba leader yi ñu am nii maanaam deuxième choix la ñu ak troisième choix ak ñoom seen mais les vrais leaders yi nga xam ne ñoo mënoon siggil Afrique jëmale ñu kanam malheureusement kenn joxu leen seen wàll seen gëdd. Cheikh Ibrahima Niass ñëpp xam nañ ni mu meloon Sénégal xam nañ ne aussi liñ ko teg fii ci coono isolé ko ci réewam joxuñu ko cëram joxuñu ko wàllam am na ay discours yu bari yu may dégg ay taalibeem doon expliquer niñ ko doon maltraité ba nga xam ne nag. lii français yi naan nul n'est prophète chez soi loolu moo ko dal nul n'est prophète chez soi. Cheikh Ibrahima Niass je vous jure j'ai eu la chance waxtaan ak chef d'état africain yu bare bu ñu expliquer ba laaj ma ay question islam au Sénégal ma expliquer les grands courants et ñoom seen bu may tudd Niass rek gars yi ne kenn ci ñoom bokk un chef d'état mu interrompre ma ne mais est-ce que xam nga mon pays là c'était le président tchadien mu ne ma fii xaw ma ndax xam nga ko ou pas mais presque ñëpp ay ñaseen lañu taalibe en tout cas yu bare ñaseen lañu ma ne ko mais yow miy wax ñaseen yow nag mu ne bien sûr que je suis ñaseen ma ne ko ñaseen pratiquant wala ñaseen rek mu reetaan mais Cameroun boo demee ñu neel ñaseen République centrafricaine mouvement ya fa amoon noonu musulmans yi doon révolté wu contre le système ñu bare bu mu waxtaan ak ñoom ñu ne ma ay ñaseen lañu Niger ñaseen Mali mais le centre du système ñaseen en Afrique c'est bien entendu le Nigeria
Nigéria moom ñoo jël raaya bi ñoo jël ndam li boo xoolee Cheikh Ibrahima Niass ba mu naan l'Afrique aux Africains benn panafricanisme waxul lu ëpp loolu te en plus c'est une pensée de Marcus Garvey qui prouve que Cheikh Ibrahima Niass c'est un grand lecteur des grands textes du panafricanisme. L'Afrique aux Africains Haïlé Sélassié wax na ko Marcus Garvey wax na ko Cheikh Ibrahima Niass wax na ko foofu tamit ñun ñoo war a am fayda bu toll nii dëkk Sénégal xam li Cheikh Ibrahima Niass contribué fu ñu tuddee les grands panafricanistes ñun ñoo war a citer turam boole ko ci. loolu laa wax keroog des textes de Cheikh Ibrahima Niass où il se prononce sur le panafricanisme et Marcus Garvey est un héros éminent du panafricanisme. Moi, j'ai une sorte de triptyque du panafricanisme. Nkrumah pour les États-Unis d'Afrique, Cheikh Anta Diop pour la Renaissance africaine, Marcus Garvey pour la diaspora africaine et son rôle dans le panafricanisme. Parce qu'on doit le panafricanisme à la diaspora africaine. Marcus Garvey avait touché les côtes du Sénégal. En 1921-22, il y avait des sections garvéistes à Saint-Louis, à Rufisque, à Dakar. Et des Sénégalais qui défendaient déjà Marcus Garvey et qui cachaient son journal sous le manteau pour ne pas être arrêtés par l'administration coloniale. Donc ce Marcus Garvey a laissé un grand message. Dieu a fait que son fils, Julius Garvey, est un chirurgien, médecin chirurgien. À ce jour, il nous appelle pour discuter avec nous et il veut venir au Sénégal faire une grande conférence. Il continue de défendre les idées de son père. Il a 81 ans, 82 ans. Donc, nous, on doit leur parler de Cheikh Ibrahima Niass et de son immense contribution. Une anecdote, c'est le vice-président du Ghana, Sir John Kufuor. Quand il est venu ici une première fois, vous vous appelez your name is Cheikh Tidiane? Je lui dis oui. Il me dit, quelle est votre relation à la Tijania? Je lui dis, mais je suis né au cœur, dans le système. J'ai du sang Tijania partout dans mon corps. Après, on a rigolé. Il me dit, écoute, est-ce qu'on peut avoir un petit pacte secret? Je lui dis, lequel? Il me dit, moi, je suis vice-président du Ghana. Maintenant, je suis coincé. Je ne suis pas libre. Alors que moi, rester 2 mois sans venir prier sur la tombe de Maulana Cheikh Ibrahima Niass, ça m'est inacceptable. Donc, est-ce qu'on peut faire un deal? Je lui dis lequel? En tant que ministre des Affaires étrangères, je t'avertis, tu n'informes pas le président Wade, tu n'informes pas le protocole. Je ne veux pas qu'on vienne avec des voitures me chercher parce que je viens en Talibie pour aller directement à Medina Baye et prier sur la tombe de ma référence et rentrer chez moi. Je lui dis, monsieur le vice-président, je vous le promets, et je vous jure qu'on a fait plusieurs visites. Ce n'est pas que c'était secret. J'ai trouvé un moyen la première fois, j'en ai parlé au président Wade, et je lui ai dit, il veut la discrétion absolue. Je vous l'accorde tous les deux. Donc, avec Feu Bruno Diatta, qui est un grand monsieur aussi, que Dieu ait pitié de son âme, j'allais à l'aéroport avec une voiture banalisée. On récupère le vice-président du Ghana. On le met en route. La première fois, je l'ai accompagné. Les autres fois, je l'ai laissé aller seul parce qu'il voulait que ça se fasse en toute simplicité. Mais on mettait quand même un motard pour l'accompagner jusqu'à Kaolack, faire ce qu'il a à faire et le raccompagner le lendemain. Il passait une nuit et il repartait chez lui. Alors ça prouve la force, la dimension non seulement spirituelle, mais la force de Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Et quand vous parlez maintenant aux parents de Sokoto, de Kano, aux parents du Nigeria, qui se réclament, beaucoup d'entre eux de la Tijania, une de leurs références absolues, peut-être même la référence principale, c'est Cheikh Ibrahima Niass. Et ces fidèles se comptent en millions. En millions. Donc moi, je suis presque convaincu que la Tijania peut jouer un immense rôle pour relancer le panafricanisme et nous aider à régler certains problèmes aujourd'hui d'intégration africaine.